préfet de police de Paris entre juillet 1893 et octobre 1897, puis entre juin 1899 et mars 1913, Louis Lépine a marqué son époque, notamment en raison de sa personnalité et de ses nombreuses initiatives destinées à assurer l'ordre dans la capitale. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle en France, peu de représentants de l'État ont, comme lui, figuré sur autant de cartes postales illustrées. Durant cette période, certaines des cartes postales sur lesquelles il apparaît semblent ne revêtir qu'une dimension informative visant à permettre à tout un chacun de reconnaître le préfet Lépine, de se familiariser avec son visage et son allure grâce à des portraits photographiques, des dessins et parfois même des gravures sur des cartes en bois. Louis Lépine sait pertinemment que la circulation massive de tels supports alimente sa notoriété. Tout comme les cartes postales abondamment diffusées renseignant sur certains épisodes gratifiants de son parcours. Lépine occupe par exemple le centre de cette carte, au milieu d'un groupe de mobelots, rappelant que pendant la guerre de 1870, fervent patriote incorporé dans la Garde nationale mobile du Rhône, il a vaillamment participé à la défense de Belfort. Si les cartes postales illustrées sont particulièrement utiles à un Louis Lépine, très soucieux de sa popularité, pour promouvoir une image avantageuse de lui-même, ces véhicules de messages lui servent aussi, en se mettant en scène, à exalter les actions qu'il entreprend en tant que préfet de police. Ces deux dimensions sont d'ailleurs souvent entremêlées, comme le montrent ces trois cartes dans lesquelles sa personne est mise en avant, en lien avec le fameux concours portant son nom, qu'il a lui-même créé en 1901 en tant que préfet de police, afin d'aider les artisans fabricants de jouets et d'articles de Paris, pâtissant alors de la concurrence étrangère. Dans bien des cas, les cartes postales illustrées sont donc mobilisées comme des instruments qui permettent de façonner un imaginaire collectif en rendant visibles auprès du plus grand nombre des représentations valorisantes du préfet de police de Paris et de ses agents. Un préfet de police énergique, efficace, inventif ou encore proche de la rue pour y assurer partout l'ordre. Des agents de la préfecture de police de Paris aux pratiques modernes ou encore constamment mus par la défense des idéaux républicains et le souci de se mettre pleinement au service de leurs concitoyens. Toutefois, dans le même temps, beaucoup de cartes postales sont également érigées en véritable outil de protestation pour critiquer ou tourner en dérision un préfet Lépine tenu pour responsable des agissements ou des dysfonctionnements de l'institution policière dans la capitale. Ces cartes rendent aussi possible, au sein de la sphère intime de chacun, la propagation de symboles accusateurs, de croquis satiriques ou encore de textes moqueurs œuvrant à la construction d'une image beaucoup moins reluisante du préfet Lépine et des membres des forces de l'ordre qu'il dirige. Objet du quotidien qu'instrumentalise le préfet Lépine pour donner à voir l'importance de sa fonction, voire son omnipotence, les cartes postales sont aussi investies par des traits de crayon acerbes et des paroles libérées, au travers desquelles s'expriment des opinions contestataires de manière parfois très virulente. Ainsi, s'inspirant de l'ouvrage « Les conspirations d'Ajaccio contre la France en 1809 » que publie l'archiviste Célestin Bosc en 1905, une série de cartes postales intitulée « Napoléon en balade » présente plutôt Lépine comme un Bonaparte au tout petit pied, ayant encore bien des choses à apprendre de son maître, qu'il épie et suit constamment à la trace, avant de pouvoir peut-être devenir un jour véritablement l'empereur des rues de Paris. Tout comme la presse écrite, les diverses productions iconographiques sont des éléments déterminants à prendre en considération pour comprendre comment s'est forgée l'image du préfet Lépine et de la police parisienne à la Belle Époque. En la matière, les illustrations de ce vecteur de communication, alors très usuel, que constituent les cartes postales, chaque jour manipulées par des milliers de personnes, n'avaient jusqu'à aujourd'hui suscité que peu d'intérêt. Cette série intitulée « Police et Paris à la Belle Époque », le préfet Lépine à la carte, contribue à combler cette lacune en s'intéressant au contenu de plus de 160 documents de ce type.